Yo les gars, c'est Willax et aujourd'hui on se retrouve pour un commentaire sur Black Ops 2 en mêlée générale. Donc c'est le gameplay que j'aurais dû vous proposer à la place du gameplay de vendredi. Mais je vous avais dit que les modes studio ne marchaient plus, c'est vrai, mais ils remarchent apparemment depuis leur dernière mise à jour. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on est sur la map carrière en mêlée générale, comme je l'ai dit. Je joue avec la MSMC poignée je crois et balle chemisée, je ne sais plus. Bon, avec poids léger et silence de mort condition extrême, bon le reste vous aurez deviné c'est robustesse. Et voilà, mais aujourd'hui je vais pas trop vous parler du gameplay, je vais vous parler de 2-3 petits trucs. Donc je vais commencer par vous parler de la team que j'ai rejoint. Donc j'ai rejoint la team Essence, qui est une team de 8500 abonnés, 8,5K pour les connaisseurs. Donc c'est une team Gear of War à l'origine, mais je suis entré dedans quand même. Parce qu'ils ouvrent un roster Call of Duty et un membre de leur team avec qui je parle assez souvent, un éditeur qui est co-leader de cette section Call of Duty, m'a proposé de rentrer. Et moi, vu que je cherchais une team, bah, tout simplement j'ai dit oui, j'ai pas cherché à comprendre. C'est sympa de sa part et il faut l'avouer, et je m'y fais bien dans cette team malgré que ce soit pas une team uniquement de français. C'est beaucoup anglophone, et il y a beaucoup de personnes qui viennent d'Angleterre, d'autres de Hollande et tout. Enfin, on parle quasiment tout le temps anglais, donc on se comprend. Il y a des Espagnols, je crois. Et il y a Jib qui m'a rejoint le lendemain, bah, tout simplement le lendemain que je suis rentré dans cette team, il m'a rejoint. Parce que lui non plus n'avait pas de team. Donc voilà. Et voilà quoi, c'est tout. Vous prenez juste que je suis rentré dans une team, donc peut-être je vous ferai part de petits montages ou de la promo de la team, je ne sais pas encore. Je verrai bien selon la vitesse où on avance. De toute façon la chaîne de cette team sera certainement en roster et dans la description et en annotation, et puis n'importe un peu où quoi. Oh le coup de cut. Maintenant je vais vous parler d'un autre truc. Ça qui est en rapport avec à peu près tous les Call of Duty, mais beaucoup plus présent dans ce jeu. Je vais vous parler de l'aide à la visée. Alors l'aide à la visée dans ce jeu, c'est tout simplement autre chose qu'une aide. J'en ai parlé avec 2-3 potes qui jouent à Call of aussi, et m'ont dit que cette aide à la visée, c'était tout simplement quelque chose d'abusé. Enfin d'abusé, entre guillemets abusé, parce que il faut savoir que l'aide à la visée, c'est déjà présente dans tous les Call of Duty depuis Call of Duty 4 je crois, ou peut-être avant même, je ne sais pas, j'ai pas eu ceux avant. Enfin bref, c'est quelque chose qui est présent depuis longtemps. Vous pouvez la modifier dans vos options pour ceux qui savent pas. Et pour ceux qui sont joueurs PC, sur PC elle ne l'y est pas. Peut-être sur Black Ops 2, je ne sais pas. Mais je ne crois pas. Enfin bref, c'est pas le plus important. Mais j'ai remarqué un truc, c'est que dans ce jeu, l'aide à la visée est très abusée. Enfin, c'est pas le terme abusé, est très évolué, très poussé. Je sais pas si c'est pour attirer les jeunes joueurs et les aider à jouer, et pas qu'ils se disent direct ouais je suis un noob, j'ai pas de précision. Je sais pas si c'est pour ça, mais en fait si vous préférez l'aide à la visée, ça vous permet, enfin ça vous permet pas, ça le fait automatiquement. Par exemple un ennemi qui passe à droite de vous, si vous ne l'avez pas vu, ou même si vous l'avez vu mais voilà, votre viseur va automatiquement se décaler, en tout cas dans les anciens Call of c'était comme ça, tout petit peu se décaler vers lui, pour en gros vous indiquer que vous avez un ennemi proche de vous, et dans la direction où votre viseur se déplace vous avez un ennemi. Mais dans ce Black Ops 2, il se déplace énormément, même parfois trop. Genre, je reviendrai là-dessus après. Il se déplace énormément. Par exemple, vous avez un ennemi qui court derrière un mur, votre viseur, que vous scopiez ou pas, va viser, enfin va suivre le mouvement du mec. En gros, s'il passe à droite, va aller à droite derrière le mur. En gros, vous pouvez pas rusher correctement parce que on va dire que 95% de la communauté joue avec cette aide à la visée. Donc n'importe quel endroit où vous passez, ça fait ça. C'est pour ça que vous pouvez vous dire parfois que bah tout simplement vous vous demandez pourquoi l'ennemi vous a grillé. C'est tout simplement parce qu'il y a cette aide à la visée, mais elle est trop poussée parfois, tout simplement parce que des fois vous visez un mec. Ça c'est surtout l'exemple des snipers, des amis en ont déjà eu les frais à cause de ça, ils sont morts pas mal de fois. En fait par exemple vous entendez un mec qui est en train de courir, par exemple en train de monter des marches, vous dites que vous allez l'attendre pour le flash cop tranquille, et là il y a un ennemi qui passe devant votre viseur quand vous commencez votre flash cop, mais qui ne vous a pas vu, et le viseur du sniper va se décaler tout simplement vers le mec qui vient de passer devant vous, et donc bah, vous allez soit pas le rentrer, soit rentrer flash cop à ce gars là, et le gars que vous vouliez tuer à l'origine, tout simplement vous ne l'aurez pas.
c'est quelque chose de plutôt abusé pour les snipers, ça les fait pas mal rager malgré qu'ils jouent quand même avec, je dois l'avouer. Moi aussi je joue avec, et j'ai essayé, mais pour moi, j'ai essayé de jouer sans, mais pour moi c'est quelque chose d'indispensable, enfin pour moi, pour quasiment toute la communauté, c'est tout simplement parce que si vous l'enlevez, vous n'avez plus de shoot en fait, le shoot qui est la précision pour ceux qui commencent Call of Duty, en gros vous avez plus de shoot, donc par exemple vous avez l'impression, attendez, je vais attendre d'avoir un frag, regardez, là j'ai tué un gars, vous avez vu, je l'ai tué assez vite et en étant assez précis, et bah par exemple, sans l'aide à la visée, vous avez l'impression de ne plus avoir de précision du tout, donc voilà, c'est quelque chose, j'ai envie de dire, d'un peu dommage. Ils auraient pas dû la pousser aussi forte malgré qu'il ait laissé. Pour moi c'est comme un atout qui est indispensable, donc voilà. Donc moi je vous dis à la prochaine les gars, c'est la fin de cette vidéo. Je vous laisse sur un petit exemple de l'aide à la visée que j'ai réalisé enfin juste avant. Donc voilà, à la prochaine les gars. Et on se retrouve pour l'exemple type de ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là vous pouvez voir que ça se passe sur E-Jacket, je joue avec Lascarage, donc là vous pouvez voir que je tue un ennemi vite fait. Malheureusement il n'y aura pas de ralenti Vegas. Là vous allez pouvoir apercevoir un petit mouvement de viseur, regardez. Le viseur s'est décalé vers la droite puis vers la gauche, comme quoi l'ennemi revenait, alors que je n'ai pas bougé une seule fois mon joystick. Donc c'est ça que je vous parle qui est un petit peu abusé dans l'aide à la visée, c'est que ça facilite trop l'aide au jeu. C'est quasiment indispensable de toute façon, mais ça facilite trop l'aide. Regardez, vous pouvez le voir une deuxième fois, je sais pas s'il y aura un ralenti. Le viseur va à droite puis à gauche. Donc voilà, donc je vous laisse sur ça. Ciao les gars, bonne soirée, bonne ce que vous voulez. Allez, peace.